gouvernement de la République démocratique du Congo encourage une synergie des pays producteurs des minerais stratégiques à l'instar de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, OPEP en sigle. Cette thématique sera abordée dans cette grande édition de Zoom Eco Live qui se présente à vous, en particulier dans la rubrique dossier. Mesdames, Messieurs, c'est un réel plaisir de vous retrouver encore pour ce nouveau numéro ou encore cette nouvelle édition. Bienvenue à vous tous. Nous aurons également des précisions chiffrées avec Unamaka qui, elle, nous dira ce que sera l'évolution de l'activité économique d'ici fin 2025. Mais avant d'y arriver, avant d'exploiter toutes nos rubriques qui seront au rendez-vous aujourd'hui, prenons d'abord les nouvelles en bref et l'on se retrouvera juste après. Ce mercredi 22 octobre 2025, dans ses bureaux de la Cité de l'Union africaine, le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, a présidé une réunion de conjoncture économique à la suite de l'appréciation progressive du franc congolais face aux devises étrangères et de son incidence sur le pouvoir d'achat de la population. La première ministre, le vice-premier ministre en charge du budget et celui de l'économie nationale, le ministre des Finances, le ministre intérim de l'Industrie ainsi que le gouverneur de la Banque centrale du Congo ont pris part à cette importante rencontre. Daniel Mukoko Samba a rappelé qu'au cours du dernier Conseil des ministres, le président de la République était revenu sur la nécessité d'assurer une meilleure coordination entre le volet monétaire et les volets budgétaires de la politique économique, surtout en cette période. Plus de détails sur Zoom-Planète. Dans le cadre de sa stratégie de mobilisation de ressources internes, le gouvernement de la RDC a levé 51,8 millions de dollars américains sur le marché financier local à travers une émission d'obligations du Trésor libellé en dollars américains. Cette opération financière a eu lieu le mardi 21 octobre 2025, selon un communiqué du ministère des Finances. D'après la même source, les soumissions ont atteint un montant total de 51,885 millions de dollars américains, soit un taux de couverture de 53,78% du montant initialement mis en adjudication. 4 soumissionnaires ont pris part à cette opération, dont la maturité est fixée à 18 mois. Le taux d'intérêt appliqué à ces titres demeure inchangé à 9% l'an. Plus de détails sur Zoom-Planète. Après de longues files d'attente observées dans les stations-service de la ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, le mercredi 22 octobre 2025, les autorités compétentes rassurent la population. Le ministère des Hydrocarbures a annoncé dans un communiqué officiel qu'un incident survenu le week-end dernier sur le pipeline 66 de la société SEP Congo est à l'origine de files observées devant certaines stations-service de la capitale. Selon le ministère, des actes de vandalisme ont été perpétrés dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 octobre 2025 lorsque deux individus non identifiés ont perforé la canalisation afin de siphonner le produit pétrolier en cours d'acheminement vers le dépôt de SEP Congo à Kinshasa. Une mission du Fonds monétaire international a débuté ce mercredi 22 octobre 2025 à Lubumbashi, dans le sud-est de la République démocratique du Congo. Le travaux de la deuxième revue du programme triennal soutenu par la Facilité élargie de crédit FEC en sigle renseigne une source proche de la dite mission. À cette étape de la capitale du cuivre, les experts du Fonds monétaire international échangeront avec les opérateurs miniers et visiteront notamment le poste frontalier douanier de Kasumbalesa avant de poursuivre leur mission à Kinshasa à partir du samedi 25 octobre 2025. Celle-ci devrait s'achever autour du 4 novembre 2025 après des discussions approfondies avec le gouvernement, le registre financier, l'administration publique et la Banque centrale du Congo. La République démocratique du Congo n'intègre pas le top 10 africain de pays de plus attractifs pour les investisseurs selon Global Investment Risk and Resilience Index 2025 publié par le cabinet britannique Henley et Partners en partenariat avec la plateforme d'analyse prédictive AlphaGeo. Le pays se positionne au 13e rang continental, loin derrière des économies considérées comme le plus stable du continent. Ces classements qui évaluent 226 pays et territoires mesurent l'exposition aux risques géopolitiques, économiques et climatiques ainsi que la capacité des résiliences face aux crises. Plus de détails sur Zoom-Planète. Nous revoilà encore une fois sur ce plateau. C'est un réel plaisir de savoir que vous êtes toujours connectés à Zoom Eco Live. Nous poursuivons avec nos différentes rubriques. Unamaka sera sur ce plateau pour des précisions concernant l'évolution de l'activité économique d'ici fin 2025. On la recevra juste après ceci. Le
langage chiffré, on en parle avec vous. Namaka, bienvenue. Merci Judith. On va se baser sur ce que sera l'évolution de l'activité économique en République démocratique du Congo, précisément à fin 2025. Déjà, nous sommes presque à la fin, il ne reste que 2 mois. Alors, pouvez-vous nous en dire plus? Voilà, avant d'y revenir, commençons d'abord par la réactualisation du taux de change en RDC. Et à l'officiel, $1 présentement se négocie à 2219 francs congolais. Un franc CFA vaut 3,92 centimes et 1 euro s'altère à 2576 francs congolais. Maintenant, pendant le cas du marché parallèle, nous sommes focalisés particulièrement à Lingwala et dans ce lieu, $1 revient à 2200 francs. Un franc CFA se change à 3,00 centimes et 1 euro s'altère à 2200 francs congolais. Merci à vous pour toutes ces précisions. Alors, on va revenir sur ce qui a été annoncé d'entrée de jeu. Namaka, dites-nous comment se comportera donc l'activité économique de la République démocratique du Congo selon les données du Fonds monétaire international, bien sûr, d'ici la fin de l'année 2025. Voilà, les données du Fonds monétaire international renseignent que les prévisions de la croissance mondiale pour 2025 vont être revues à la hausse et en raison de la vigueur enregistrée au premier semestre sur fond des anticipations de la hausse des droits de douane. Le taux de croissance devrait donc s'établir à hauteur de 3,2% d'ici fin 2025, en 2026 à 3,1% contre 3,3% en 2024. Et on poursuit avec le niveau justement observé de la croissance dans d'autres pays. On note 2,0% en 2025 pour les États-Unis d'Amérique. On poursuit avec, avant justement de remonter légèrement à 2,1% en 2026. Dans la zone euro, elle resterait modeste, autour de 1,2% en 2025 et 1,1% l'année suivante. Et la Chine enregistrerait un recul de sa croissance pour s'établir à hauteur de 4,8% en 2025 et à 4,2% en 2026. On poursuit avec nos prévisions, toujours pendant la même période. La dernière question avant de vous libérer, quel sera donc le niveau des échanges commerciaux, Namaka? Voilà, concernant les échanges commerciaux, après une reprise modérée en 2024, le rapport renseigne justement un ralentissement du rythme de croissance de volume des échanges de biens et services entre 2025 et 2026, attesté par 2,9% contre 3,5% en 2024. Et ce ralentissement s'expliquerait principalement par la fragmentation persistante du commerce mondial observée au courant de cette période. On note aussi l'inflation mondiale qui va s'établir à 4,2% en 2025, puis à 3,7% en 2026. Dans plusieurs grandes économies, l'inflation resterait supérieure à la cible. Merci à vous. Nous avons, grâce à vous, un aperçu sur ce que sera l'activité économique de la RDC jusqu'à fin 2025. Merci encore pour cet éclaircissement et j'espère vous retrouver prochainement, toujours pour le compte des chiffres clés. C'est moi qui vous remercie, Judith Piombo. Et puis pour le compte du dossier, parlons de ce forum mondial sur les matières premières qui s'est tenu à Genève le 22 octobre 2025, au cours duquel le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, a plaidé pour la création de l'Organisation des pays producteurs et exportateurs des minerais stratégiques, à l'instar de l'OPEP. Ada Sagras nous en parle avec plus de précision pour le compte du dossier. Heureuse de vous recevoir. Ada Sagras, bienvenue. Merci. Je l'ai dit tantôt, le gouvernement congolais encourage une synergie des pays producteurs des minerais stratégiques à l'instar de l'OPEP. Alors la question est la suivante. Quel est l'intérêt direct sur l'économie ou encore quelles sont les attentes? À Genève, en marge de la 16e session de la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kahongya, a proposé la création d'une organisation de pays producteurs et exportateurs de minerais stratégiques à l'instar de l'OPEP pour le pétrole, avec comme objectif de pouvoir défendre les intérêts économiques de ses membres, de stabiliser le marché et de garantir un approvisionnement régulier et enfin d'assurer de revenus durables pour leur population. Alors pour la République démocratique du Congo en particulier, l'enjeu dépasse le simple rente minière. Il s'agit notamment de transformer son potentiel en levier de développement durable avec son bassin du Congo qui est deuxième poumon vert de la planète, ses ressources critiques. Le pays pourrait devenir un acteur central de l'économie verte mondiale en conciliant extraction responsable et protection
environnementale. Mais pourquoi s'être inspiré seulement du modèle de l'OPEP? Voilà, les éléments de réponse ont été évoqués par le ministre dans cet extrait choisi que nous vous proposons. Merci à vous. On va prendre ensemble cet élément que nous propose Adassa Grace et l'on se retrouve juste après. Les pays producteurs de matières premières ne sont pas organisés. À l'époque, les pays producteurs du pétrole ont créé ce qu'on appelle l'OPEP. Et donc moi je pense que la CNUSED, qui accompagne les pays producteurs de matières premières, pourrait piloter par exemple la création d'une telle organisation. Organisation des pays producteurs et exportateurs de minerais stratégiques. À ce moment-là, lorsqu'on aura cette grande organisation, particulièrement au niveau de l'Afrique, ça va nous permettre d'être des interlocuteurs valables face à tous les off-takers qui viennent chercher des produits sur les marchés africains. À ce moment-là, nous allons devoir parler d'égal à égal, nous allons voir les intérêts des uns et des autres, et même les chaînes de valeur que nous allons créer vont avoir leur sens. Mais alors, à quoi s'attendre exactement de cette démarche dans le marché mondial exactement? Voilà, pour la République démocratique du Congo, qui détient certains plus grands gisements mondiaux de cobalt, de cuivre et de coltan, cette démarche constitue une étape clé pour affirmer son rôle dans le marché mondial et de promouvoir une exploitation responsable et profitable de ces ressources. Du coup, cette proposition, si elle se concrétise, ça pourrait redessiner la gouvernance mondiale de ressources naturelles à l'ère de la transition énergétique. Alors, prenons juste l'exemple pour pouvoir appuyer nos propos. Je dirais que concernant le cobalt, la République démocratique du Congo détient plus de 70% de la production mondiale de cobalt, qui est un métal clé pour les batteries électriques. Verrez bien ainsi son rôle renforcé au sein de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Vous voyez? Et pour finir, on va prendre l'impact direct du regroupement de tous les producteurs. Voilà, en regroupant le pays producteur, estime un expert, une telle organisation permettrait d'harmoniser le politique d'exploitation, de réguler le prix et de garantir une juste rémunération des États africains face à la volatilité de marchés mondiaux. Elle pourrait aussi donner plus de poids à l'Afrique dans les négociations sur la transition écologique, alors même que le continent ne représente qu'environ 3% des émissions mondiales de carbone. Merci à vous, Adassa, pour cet éclaircissement à ce sujet. J'espère vous retrouver prochainement. Bonne fin de soirée à vous. Merci beaucoup, Judith. C'était un plaisir. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Passons à la prochaine rubrique. Il s'agit de Zoom Wende qui nous est présenté par Naomi Kandé. Nous avons le droit dans cette rubrique à noter les prix des différents biens et services retrouvés dans le marché de la ville-province de Kinshasa, mais aussi dans toutes les autres provinces de la République démocratique du Congo. Comme aujourd'hui en particulier, nous irons dans la ville de Boma qui se situe dans le Congo central pour prélever les prix des produits alimentaires en baisse précisément au marché Fisher. On la suit. Débutons notre marché du jour avec 25 kg de semoule jaune qui coûte 48 300 francs. Toujours au marché de Fisher, un sac de sucre revient actuellement à 113 850 francs. Un sachet de sucre se vend au prix de 15 000 francs actuellement. Toujours au même endroit, 5 litres d'huile végétale varie entre 26 000 francs et 28 000 francs. Un bidon de 10 litres revient à 48 875 francs. Pour ceux qui souhaitent se procurer 20 litres d'huile végétale au marché Fisher dans la ville de Boma, cela revient au prix de 86 250 francs. 25 litres au prix de 108 100 francs. Terminons avec un sac de riz de la marque Lyon qui pèse 25 kg au prix de 46 575 francs au marché Fisher. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Et tout à l'heure, nous aurons des détails concernant les prévisions des rendez-vous économiques de la République démocratique du Congo. Et c'est toujours dans l'agenda du jour. Suivez.
l'agenda, voici les activités économiques. La deuxième édition du festival Fikin s'est ouverte ce 23 octobre 2025 à Kinshasa et va se poursuivre jusqu'au 26 octobre prochain. En rappel, le webinaire axé sur comment s'adapter à la réalité digitale pour mieux engager les consommateurs et citoyens en RDC se déroulera le 24 octobre prochain. Rappelons également que la 5e matinée des agripreneurs, prévue ce 25 octobre 2025 à Kinshasa, aura bel et bien lieu sous les thèmes promotion de l'agripreneuriat en RDC, état des lieux, enjeux et perspectives. Et pour finir, un rendez-vous à ne pas louper, Talc Ezer prépare à son tour l'inauguration solennelle de Campus Tour, les samedis 25 octobre prochain à l'hôtel Rotana, axé sur l'entrepreneuriat de jeunes Congolais, illusion ou réalité. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Juste avant de clôturer, un petit virage dans Article 15 qui est cette rubrique qui parle de la débrouillardise où nous rencontrons différentes personnes, différents commerçants qui acceptent de nous ouvrir leurs portes, bien sûr au micro de Junior Bolamba pour nous partager le vécu de l'exercice de leur métier. Et on va suivre encore un tout nouveau numéro aujourd'hui dans cette grande édition de Zoom Eco Live. Alors Article 15, c'est à suivre tout de suite. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. C'est un lavage et puis chauffeur. On a nettoyé tout cas, donc tous les mots tout cas, nyonso. Les avions ont nettoyé. Banda pour moi on a banni musala où on a sali plus de ce qu'il y a 10 ans. On a espérance c'est belé vraiment, belé. Donc musala où on a beaucoup la ngai, bana, tout la ngai va parler. Ndeti na ba camion belé, ba compagnie belé. Ba compagnie musu bafuta nga fin du mois. Batu mususu oyo moko plus ba oyo ba travailler na biso, mususu ba pesa nga ndeti osali ba musala ba kopesa ndeti 10 000 à 20 000. Donc ndeti kaka selon mutuka. Nasalaka musala na ngai oyo nazalaka na moi compte na nga moko bo quelque part à banque na koti à moi 10 francs pour lobe ko sunga bon so na gagner les 50 000 na rolia 20 000 30 000 na ke bomo banda musala oyo liboso nazanga ba machine nde donc il y a biso de la machine té c'est un moi soutien mon robot donc on peut linga ba machine ba aspirateur donc mon boulot ka o ba nettoyage jamais gouvernement ay soma biso ba oyo to lukaka mbongo na selo force na biso to boya koyiba to boya kokende otuba bato bambeli obotola basaki ya bato mais nzambe asala biso na makasi po to lukaka mbongo to na apesa ba jeune lokola nga to lukaka nde mbongo osali mwa cop na yo ozuma mbongo tie na posa ke no akende okaka na bato bakaji. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure.
Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoom Eco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre. C'est par ici que se clôture cette grande édition de Zoom Eco Live. Merci encore pour votre fidélité et on se retrouve prochainement avec le même plaisir. Au revoir.